Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter. Bonsoir à vous, bonsoir. Donc c'est le prof Dieudonne Kouata, c'est le guide de la révolution camerounaise. Bonsoir. Alors partageons ensemble. Vous savez que nous sommes restreints sur Facebook. Nous sommes très restreints sur Facebook. Alors, comme je vous ai dit en introduction, quelle cruauté, quelle méchanceté, oui, il faut le dire, quelle méchanceté concernant la combattante Winnie Savannah. Quelle méchanceté nous pouvons avoir. Parce que je suis même dépassé. Je suis moi dépassé parce qu'il faut vraiment à un certain moment qu'on essaie de parler. Je suis dépassé. Quelle méchanceté nous pouvons avoir. Quelle méchanceté nous pouvons avoir vis-à-vis de la combattante Winnie Savannah. Quelle méchanceté. J'aimerais aussi que vous m'expliquiez, hein, parce que parfois il y a des choses, comme on dit, on ne comprend pas. Salut, Rodéo plus salut. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on a vraiment besoin de comprendre. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on a vraiment besoin de comprendre. Moi, personnellement, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi une telle méchanceté vis-à-vis d'une combattante? Une combattante qui a eu une fracture, qui a été brutalisée, qui a failli être tuée par les sbires de Biya. Je dis bien, par les gardes du corps de Biya. Je dis, voilà une femme, franchement, soyons sérieux. Voilà une femme qui a subi quelque chose que personne ne peut souhaiter, même à son plus ennemi. Bonjour ma grande soeur, bonjour ma petite soeur Noumessi Victor, bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Envoyez des cœurs partagés. Je suis vraiment dépassé. Quand je dis que je suis dépassé, c'est qu'à un certain moment, il y a des choses qu'on observe, et on se dit, bon, on ne va pas parler. Mais au fur et à mesure qu'on observe, ça te chagrine de manière que tu es dans l'obligation de parler. Eh bien, tu es dans l'obligation de parler. Bonjour Rachel, bonjour. Bonjour, moi je te dis bonjour. Je sais que toi et moi on a nos petits différends de temps en temps, mais on se comprend. Nous sommes les enfants du quad, donc on se comprend. J'ai vu ton post, hein, où tu as dit que personne ne t'appelle sauf moi. Donc je vais t'appeler, ne t'inquiète pas. Personne ne t'appelle sauf moi. Je vais t'appeler ma soeur Rachel, je vais t'appeler, ne t'inquiète pas. Comme je le dis, quelle méchanceté et quelle cruauté nous pouvons avoir vis-à-vis d'une combattante. Ce n'est pas que peut-être c'est le régime qui l'a porté plainte, ce n'est pas peut-être parce que c'est la France qui a donné les amendes, ce n'est pas, mais c'est elle qui porte plainte. C'est elle qui porte plainte contre ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a vécu. Contre ce qu'elle a vécu. Contre ce qu'elle a vécu. Mais nous avons des Camerounais, nous avons des combattants. Ce ne sont même pas des sardinards. Bonjour Déborah. Bonjour. Ce ne sont même pas des sardinards. Nous avons nos propres frères combattants. Quelles qu'en soient les divergences que nous pouvons avoir. Eh bien, quelles qu'en soient les divergences que nous pouvons avoir. Si un combattant a un problème qui est lié au combat, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas l'apporter mon soutien. Je ne vois pas pourquoi. C'est pas parce qu'on ne s'entend pas. C'est pas parce que nous sommes peut-être dans deux camps, comme on va dire, un peu peut-être différents. Ce n'est pas parce que... Mais si nous luttons pour le même camp, et surtout si son accident a eu lieu pendant une action où nous étions là tous, où nous avons soutenu, où nous avons appelé à manifester ce jour-là à Lyon, le 10, je pense que c'était le 10 octobre. Le 10 octobre 2020. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent faire des posts, les gens peuvent faire des directs, les gens peuvent faire des commentaires pour dire non, parce que elle est montée, parce qu'elle est... Mais c'est là quoi? Non, franchement, soyons sérieux la famille. Soyons sérieux. Soyons... Donc ça veut dire que aujourd'hui, les gens auront même souhaité qu'elle perde son pied. Non, c'est ce que je pense, hein. Je dis ce que je pense. Donc les gens auront souhaité même qu'elle perde son pied. Parce que je ne comprends pas. Il y a des choses sur lesquelles je le dis toujours et je continue à le redire. Nous sommes un peuple de la résistance, un peuple de la révolution. En tant que tel, quand nous avons affaire au camp d'en face, qui est le régime de Biya, nous devons être solidaires. Même si parmi nous, il y a des divergences. Mais quand il s'agit du régime de Biya, nous devons être solidaires. Aujourd'hui, voilà un procès. J'entends les gens me dire que, oh, en France, il y a l'aide juridictionnelle. Oh, en France, il y a ceci. Mais c'est parce que quand vous ne connaissez pas, essayez un peu, non seulement de vous renseigner,
Qui sont ceux qui bénéficient de l'aide juridictionnelle? On vous a dit que c'est tout le monde qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. On vous a dit que c'est tout le monde qui bénéficie de l'aide juridictionnelle en France. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il faudrait que vous compreniez cela. Il faudrait au moins que vous allez vous renseigner. Ne venez pas sur la toile vous ridiculiser. Comme par exemple, vous êtes, que vous vivez en France. Ne venez pas vous ridiculiser aux yeux du monde. Parce que vous faites cela, les gens au Cameroun croient que tout le monde en France bénéficie de l'aide juridictionnelle. Même le chômage en France, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie du chômage. Eh bien, le chômage, ce n'est pas tout le monde. Ne pensez pas qu'on donne le chômage à tout le monde. On ne donne pas le chômage à tout le monde, je suis désolé. Si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous. Le chômage, c'est pour les salariés. Le chômage n'est pas pour les indépendants. Le chômage n'est pas pour les indépendants. Le chômage, c'est pour les salariés. Parce qu'ils font partie du régime général. Ils font partie du régime général. Même l'assurance maladie, ce n'est pas pour tout le monde en France. L'assurance maladie n'est pas pour tout le monde. Comprenez que même l'assurance maladie n'est pas pour tout le monde. L'assurance maladie, c'est pour ceux qui sont dans le régime général. Donc, ce sont des salariés. Bonjour Sandy, bonjour. Ce sont des salariés qui bénéficient de l'assurance maladie en France. Ce sont des salariés qui bénéficient de l'aide juridictionnelle. Pas des salariés, mais il y a un minimum de salaire. Les chômeurs, ceux qui ne travaillent pas, ils bénéficient naturellement de l'aide juridictionnelle. Ceux qui ne travaillent pas, ils bénéficient naturellement de l'aide juridictionnelle. Ceux qui, quand je dis ceux qui ne travaillent pas, parce que parmi ceux qui ne travaillent pas, il y a même ceux qui n'ont pas les papiers, ainsi de suite, ils bénéficient naturellement de l'aide juridictionnelle. Mais ceux qui travaillent et que le salaire est supérieur au SMIC ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle. Je dis, mais ils ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle. Attends, je vais voir comment épingler ce commentaire. Voilà. Je dis bien que ceux qui travaillent et que le salaire est au-dessus du SMIC ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle. Allez encore bien vous renseigner. Ne venez pas seulement vomir des inepties. Ne venez pas parler des choses sur lesquelles vous ne maîtrisez pas. Ne venez pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Je dis bien, ne venez pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez avoir vos problèmes personnels avec Winnie Savannah. Ça, je ne viendrai pas dedans dire quoi que ce soit. C'est vos problèmes personnels. Mais le cas de Winnie Savannah que nous parlons, cela concerne un problème du combat. Un accident, on va même dire qu'une tentative de meurtre. Parce que ces gens-là ont voulu la tuer. Donc, les gens de Bia, les gardes du corps de Bia ont voulu finir avec Winnie Savannah. Nous étions tous témoins. Même pour ceux qui n'étaient pas à Lyon, ils ont vu cela sur la toile. Nous étions tous témoins que Winnie Savannah est passé à 2 doigts d'être assassiné en pleine rue à Lyon par les gardes du corps de Paul Biya. Par les gardes du corps de Paul Biya. On ne raconte pas pour raconter. Il y a des vidéos qui sont là sur la toile. Quels qu'en soient vos problèmes personnels avec la personne de Winnie Savannah, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut venir insulter une femme qui a failli mourir parce qu'elle défend le Cameroun. Elle défend le Cameroun. Elle se bat pour le Cameroun, comme nous tous. Mais nous trouvons tout simplement à venir dire que on ne zéro liti, on ne cotise pas pour elle, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, c'est monté, c'est descendu. Mais franchement, on va dire, non, il y a l'aide juridictionnelle, allez travailler, allez faire ceci, allez faire... Non, franchement, soyons sérieux. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Soyons sérieux. Donc, pour ceux qui sont là, voilà le lien de cotisation pour le soutien juridique. Ceux qui peuvent envoyer 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 50 euros, 1000 euros, n'hésitez pas d'envoyer. N'hésitez pas du tout d'envoyer. Je dis, n'hésitez pas. Si vous portez vraiment ce combat au fond de vous, n'hésitez pas de cotiser. N'hésitez pas. Parce que ce n'est pas normal. Elle ne demande pas l'argent pour aller payer son loyer. Elle ne demande pas l'argent pour aller se faire une belle coiffure. Elle ne demande pas l'argent pour aller faire son anniversaire. Elle ne demande pas l'argent pour aller dans un restaurant. Elle ne demande pas l'argent pour aller dans un voyage. Elle demande l'argent pour payer les frais de son avocat. Parce qu'elle n'a pas droit à l'aide juridictionnelle. Et elle a partagé tous les papiers sur la toile. Elle demande de l'argent parce qu'elle n'a pas droit à l'aide juridictionnelle. Elle n'a pas droit à l'aide juridictionnelle. Voilà pourquoi elle demande de l'argent.
Alors nous devons tout simplement apporter notre soutien. Pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, ils peuvent tout simplement se taire. Ils peuvent se taire. Je dis bien pour ceux qui ne veulent pas, ils peuvent tout simplement se taire. Je ne vois pas pourquoi les gens vont venir, non, on ne cotisez pas. Donc les gens font toute une campagne pour demander qu'on ne cotise pas pour quelqu'un qui a failli mourir. Et ces mêmes personnes disent de cotiser pour les prisonniers politiques. Entre celui qui a failli mourir, j'ai dit mourir devant vos yeux. Elle a failli mourir devant vos yeux. Elle n'appartient à aucun parti politique. Elle appartient à la famille combattante. Les prisonniers, au moins, ils sont même dans un parti politique. Et nous nous battons tous les jours pour accompagner les prisonniers. Mais maintenant, nous voulons nous battre pour accompagner l'une de nôtres. Une personne qui est avec nous, qui se bat avec nous. Qui se bat avec nous dans les rues. Les gens disent que non, on ne cotise pas. Mais il y a des choses vraiment je ne comprends pas. Il y a des choses je ne comprends pas. Envoyez des cœurs à la famille, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Il y a des choses je ne comprends pas. Vous savez que moi je suis quelqu'un que je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Donc j'essaie de dire aux personnes adultes. Je sais que nous sommes en majorité dans ce combat des adultes. Nous sommes des papas, des mamans et tout dans ce combat. Nous sommes des papas et des mamans dans ce combat. Bonsoir, bonsoir, Louis Blondeau, bonsoir. Nous sommes des mamans et des papas. C'est pour cela que nous nous battons pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos voisins, pour l'avenir de nos enfants. Voilà pourquoi nous battons. Mais entre nous maintenant, nous allons dire que nous nous battons pour le bien du Cameroun. Mais entre-temps, nous sommes là pour dire que nous voulons le malheur. Le malheur de quelqu'un qui est avec nous. Est-ce que nous sommes cohérents dans ce combat? Est-ce que nous sommes cohérents dans ce combat? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que nous sommes cohérents? Où c'est Namou la douce? Il n'y a pas, je dis bien, ce n'est pas Villageois du Quad qui demande de l'aide. C'est Winnie Savannah qui demande de l'aide. Si Winnie Savannah t'avait demandé à toi, par exemple, de l'aider dans la communication, de faire un direct avec elle, pour que vous appeliez à cotiser, est-ce que tu l'aurais fait? Non, parce que tu es en faux profil, tu ne l'aurais pas fait. Mais maintenant, quand Nadine, Villageois du Quad, accepte de prendre de son temps pour mobiliser, pour sensibiliser, pour appeler les gens à causer. Pour qui? Pour Winnie Savannah. Tu viens dire que tant que Nadine est devant, c'est l'argent de Nadine. L'argent là va à Nadine. Moi je ne vous comprends pas, je ne sais pas. L'argent là va à Nadine. Est-ce que l'argent là va à Nadine? Non, il y a des choses sur lesquelles, voilà pourquoi j'ai dit dès le départ, quels qu'en soient nos problèmes, je dis bien, quels qu'en soient nos problèmes avec la personne, quels qu'en soient nos problèmes avec la personne, nous devons mettre cela de côté et penser à la douleur que la personne vit. Il y a des choses qu'on ne souhaite même pas à son pire ennemi. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi. C'est pas parce que quelqu'un est ton ennemi que tu souhaites qu'il meure. C'est pas parce que quelqu'un est ton ennemi que tu vas souhaiter qu'il meure, non. Parfois tu souhaites même qu'il vive le plus longtemps possible et qu'il souffre même de son chagrin. Mais je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas. Quand les gens viennent vous dire zéro liti dans le combat, on ne cotise plus. Les mêmes personnes vous appellent à aller manifester le 17. Le 17, vous allez voir, les mêmes personnes viendront discuter pour monter au podium. Les mêmes personnes viendront discuter pour prendre le micro. Mais voilà pourquoi il y a une incohérence totale dans ce combat. Quelqu'un qui vous dit zéro liti, en même temps, il vous dit qu'il faut aller marcher. Quand on va marcher, il y a la logistique. Il y a la logistique. Il faut louer le podium. Il faut louer toutes les installations que vous voyez. Il faut faire fabriquer des banderoles. Il faut faire fabriquer des flyers. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut des dépenses, il faut des finances. Vous pensez que qui va financer? Qui va financer? Vous connaissez combien coûte une marche? Vous connaissez combien coûte une marche? Il y a le ravitaillement. On distribue l'eau. Quand il fait chaud, on distribue l'eau gratuitement. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Bonsoir, Ameni. Bonsoir, Ameni. Je te vois, hein, je vois que tu as tellement maigri. Vraiment, mes félicitations pour le sport que tu fais et l'entretien que tu fais vraiment. Franchement, il faut encourager quand c'est bien. Quand c'est bien, il faut encourager. Bravo, bravo à toi, bravo. Donc, quand nous sommes dans le combat, et qu'il y a des personnes qui se disent combattantes,
qui vient vous dire, non, ne cotisez plus, ne faites plus ceci, ne faites plus cela. Mais entre-temps, vous appelle que non, il faut manifester. Entre-temps, vous appelle que non, il faut aller s'inscrire sur les sites. Vous pensez vrai, qu'un combat se mène sans finance? Soyons sérieux. Vous pensez qu'un combat, comme le combat du Cameroun, dont le régime de Paul Biya profite de l'argent du Cameroun, donc ça veut dire que l'argent du contribuable camerounais, pour malaxer, pour torturer, pour intimider, pour dicter les Camerounais. Et vous pensez que nous, en tant que combattants, on n'aura pas besoin d'argent le moment venu pour avoir un rapport de force et pouvoir aussi sensibiliser les gens au Cameroun? Vous savez, vous pensez que quand on va sur Equinox, par exemple, bonsoir François Kake, quand on va sur Equinox, vous pensez que c'est gratuit? Quand vous voyez les spots même de United qui sont passés sur Equinox, vous pensez que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour se faire connaître. Il faut de l'argent pour que sa voix puisse porter au 237. Parce que quand on dit le combat au 237, le combat n'est pas au 237 parce que nous sommes seulement là pour parler sur la toile, le combat au 237. Le combat au 237 parce que nous allons travailler avec le 237. Et pour travailler avec le 237, il faut être capable de financer au moins la journée de quelqu'un qui va se lever pour aller sensibiliser parce que chez lui à la maison, il faut bien qu'il donne à manger à ses enfants. Il faut bien qu'il s'occupe de sa famille. Il faut bien qu'il paye son électricité. En Europe, on peut dire qu'on va aller mobiliser. Parce que même si on est au chômage, pour ceux qui touchent le chômage, et beaucoup touchent le chômage, ils reçoivent au moins que... Il y a un minimum vital en Europe. Il y a un minimum vital qui permet à quelqu'un au moins de pouvoir manger. Mais quand nous disons que le combat au 237, nous pensons que c'est parce que nous allons dire comme ça avec la bouche, nous allons crier tous les jours, allez vous inscrire sur la liste électorale, allez faire ceci, allez faire cela. Mais non, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Les partis politiques le font. Parce que les partis politiques, on dit bien un parti, ils ont des membres, ils ont des adhérents. Alors ils peuvent s'organiser de manière que tous les adhérents puissent présenter les cartes électorales. Mais toi qui parles sur la toile, que allez vous inscrire sur la liste électorale, les gens t'écoutent. Comment tu vas faire pour vérifier que ces personnes-là sont réellement allées s'inscrire? Comment tu fais? Quand on dit qu'il faut qu'on travaille, qu'il faut qu'on mette en place des équipes au 237 qui vont accompagner, qui vont suivre les Camerounais adultes, de pouvoir les accompagner pour déjà vérifier, s'assurer qu'ils ont les cartes d'identité. Les accompagner. Pour ceux qui n'ont même pas les moyens, financer même pour eux les 2800 là pour qu'ils puissent avoir les cartes d'identité. C'est vrai, les gens disent que les cartes d'identité au Cameroun ne sortent pas rapidement, mais on sait au moins qu'on peut s'inscrire avec le récépissé, on peut voter avec le récépissé, donc ce n'est même pas un problème de carte d'identité originale. À partir du moment où la personne a son récépissé et qui peut aller s'inscrire sur la liste électorale, ça nous suffit. Mais pour cela, il faut un travail, c'est pour cela que je vous avais donné rendez-vous en septembre. Quand vous avez dit qu'en septembre, le projet va commencer. Le projet va commencer, je vous ai dit en septembre, je savais très bien que les inscriptions sur les listes électorales se terminaient le 31 août, je savais. C'est pour ça que j'ai mis en septembre, parce qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas quitter comme ça et dire que je sais que nous avons 3 mois. Septembre jusqu'en décembre pour travailler et mettre les équipes en place. Et à partir de janvier, on commence le travail des inscriptions, de ceci et cela et tout. C'est de cela il est question. Mais quand je vois sur la toile, parce que c'est un projet qui demande des millions et des millions et des millions de francs CFA. Mais quand je vois sur la toile, une combattante qui vient demander c'est 2400 €, l'aide de 2400 € pour payer les frais de son avocat concernant un accident qu'elle a eu dans le combat. Et quand je vois les gens que non, on ne doit pas lui donner 2400 €. Ce n'est pas comme si elle demandait 2 millions de francs. Hein. Elle demande 2400 €. Parce que quand chacun va mettre ses 10 €, c'est une bonne chose parce que chacun participe à la réussite du combat. Donc en mettant tes 10 €, même si elle avait les 2400 €, je lui aurais toujours conseillé non. Demande au peuple de la révolution, demande à la famille combattante de t'apporter une aide. De t'apporter une aide parce que c'est important. C'est important que chacun d'entre nous dise que voilà mes 10 €, voilà mes 20 €, voilà mes 50 €. Ça permet au moins qu'elle puisse avoir le cœur chaud, qu'elle sente qu'elle n'est pas abandonnée, que même s'il lui arrivait n'importe quoi, nous devons la porter. Nous devons l'accompagner, accompagner sa famille. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Il faut qu'on arrive à grandir. Qu'on sorte des guégués infantiles. Qu'on sorte des discussions stériles. Qu'on comprenne que le combat, c'est un combat de la nation.
C'est un combat pour le peuple camerounais. Ce n'est pas un combat d'une personne. Ce n'est pas parce que j'ai un problème avec peut-être Rachel Cotte que je venais sur la toile. Dit que oh, Rachel Cotte, si elle a peut-être eu quelque chose dans le combat, ne cotisez pas pour elle. Ne faites pas ceci. Ne l'aidez pas. Parce que j'ai un problème personnel qui n'a rien à voir avec le combat. Non, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Je dis c'est méchant. Quelle cruauté. C'est méchant. Sortons de cette méchanceté. On dit la haine détruit. La haine détruit. Les rancunes détruisent. C'est pour cela qu'il faut laver son cœur. Quand on est dans un combat, comme je vous l'ai toujours dit, on ne peut pas se battre pour des gens quand on n'aime pas les gens. On ne peut pas se battre pour les gens quand on n'aime pas les gens. Nous nous battons pour le peuple camerounais parce que nous les aimons. Et nous aussi, nous faisons partie du peuple. Nous ne pouvons pas nous battre pour le peuple camerounais quand nous n'aimons pas les Camerounais. Cela n'a même pas de sens. Cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que quand on le dit comme ça simplement. Non, on ne le dit pas simplement. Quand je vais faire un live, pour essayer de vous faire comprendre, je ne suis pas là pour insulter un tel contre un tel. Mais je veux seulement que chacun puisse rester au fond de lui. Que chacun s'asseye et se pose la question, est-ce que j'ai bien fait d'aller demander qu'on n'aide pas une femme qui a failli mourir sur le champ du combat? Est-ce que j'ai bien fait? Au fond de moi, est-ce que j'ai bien fait? Que chacun se pose la question. Que chacun reste dans son coin se pose la question. Si je ne peux pas cotiser ou si je ne veux pas cotiser, moi je laisse tomber. Celui qui veut cotiser, cotise. Mon problème dedans c'est quoi? C'est mon argent que la personne cotise? Non. Mon problème dedans c'est quoi? Au lieu d'aller plutôt défendre mon argent que Paul Biya, des impôts des Camerounais que Paul Biya est en train de détourner, que sa fille est en train de vivre, elle en Suisse, elle paye les sacs Louis Vuitton de 50 000 euros, de ceci, de cela, elle loue, elle est dans tout un bâtiment, donc tout un niveau à l'hôtel intercontinental. Au lieu d'aller plutôt demander cela, au lieu de demander à Paul Biya, mais nous venons discuter pour des petites miettes. Des petites miettes, ça veut dire que le moment même que nous allons lancer le projet, pour parce que le projet c'est quoi? Un Camerounais, une pièce d'identité, une carte électorale. Je dis bien, le projet c'est un Camerounais, une pièce d'identité, une carte électorale. Quand nous allons donc mettre ce projet en place, qu'est-ce que nous allons donc dire aux Camerounais pour que les Camerounais puissent tontiner? Comment est-ce que ça va donc se passer? Si déjà pour des petites miettes, nous sommes là, non, ne cotisez pas. Oh, c'est des vieilles chouettes. Oh, c'est des ceci. Oh, c'est des cela. Oh, c'est monté. Oh, c'est... Mais les sardinas n'ont même plus besoin de faire le travail. Les sardinas n'ont plus besoin de faire le travail. Entre-temps, le temps passe. Le temps passe. Dans 3 mois, nous sommes en 2023. Dans 3 mois, nous sommes en 2023. Nous ne savons pas si les élections seront anticipées ou si les élections vont atteindre 2025. Mais entre-temps, on fait quoi? On combat une combattante qui a eu un souci. Non seulement le dossier d'abord avait été bloqué parce que ce sont les gardes du corps de Paul Biya. Ils étaient couverts par ce que vous appelez ce quoi diplomatique. Il a fallu que ces avocats se battent pour qu'on enlève cela afin que afin qu'un juge soit saisi dans ce dossier. Et maintenant qu'elle a gagné cette première victoire, il faut maintenant payer les avocats pour la suite. C'est un procès de la résistance camerounaise, de la révolution camerounaise contre le régime de Paul Biya. Donc ça ne doit même pas être le procès de Winnie Savannah. Ça ne doit même pas être le procès de Winnie Savannah parce que normalement ça devait être un procès groupé. Parce qu'il y a eu Mado Keraro qui avait été brutalisé là-bas. Il y a eu Christian Djoko qui avait été brutalisé là-bas. Il y a d'autres personnes dont normalement c'est même un procès qu'ils devaient joindre tous ces faits-là avant de se présenter, parce que c'est un procès de la diaspora combattante contre le régime de Paul Biya. Nous devons être capables. Nous devons être capables de dire que si nous nous battons pour le changement de 237, nous devons être capables de dire, bon, nous pouvons, on ne dit pas à une seule personne de donner 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Mais c'est que, on dit, plusieurs mains attachent un paquet. Si j'ai mes 10 euros, je mets 10 euros. Et j'encourage celui qui peut encore donner 10 euros. Si nous donnons 10 euros par 1000, 2000, 3000, 100 000 personnes, parce que nous savons tous que la majorité des Camerounais, que ce soit au 237, que ce soit en diaspora, veulent le changement. La majorité des Camerounais nous soutiennent dans les actions que nous menons. Mais quand nous venons nous-mêmes
décourager ceux qui nous soutiennent de ne pas cotiser pour une combattante qui a eu son accident sur le terrain. Eux-mêmes se posent les questions pour savoir si nous sommes vraiment sérieux. C'est pour cela que je vais d'abord dire merci à tous ceux qui ont contribué hier. Merci à tous ceux, malgré cette fatwa qui a été lancée sur la toile partout dans les inbox. Merci à tous ceux qui ont bravé cela pour cotiser. Je sais que vous allez cotiser. Je le sais. Je sais que vous êtes conscients. Je sais que vous êtes des adultes. Je sais que vous n'êtes pas manipulés. Mais il fallait qu'on sorte pour vous expliquer le pourquoi. Le pourquoi. Moi-même, je ne suis pas ami avec Winnie Savannah. Il y a des choses sur lesquelles nous n'entendons pas. Mais son accident est lié au combat. Son accident, ce n'est pas une amende. C'est lié au combat. Le combat que nous menons. Mais est-ce que je ne dois pas lui apporter mon soutien? Est-ce que je ne dois pas l'accompagner? Est-ce que je ne dois pas l'aider? Parce qu'elle et moi, nous avons des divergences. Je pense que non. Je pense que je dois l'aider. Je pense que je dois l'accompagner. Je pense que je dois la soutenir. Parce que non seulement c'est un traumatisme de vivre ce qu'elle a vécu. C'est d'abord un traumatisme de vivre ce qu'elle a vécu. Et le traumatisme n'est pas terminé. La peur de perdre son pied. Vous avez vu combien de fois il a failli craquer pendant cette période-là. Il faut déjà que nous disions merci à tous ceux qui l'ont apporté un soutien moral, un soutien physique, tous ceux qui se déplaçaient pour aller même l'accompagner. Bonsoir, Alaïta, mais bonsoir. Il faut qu'on leur dise merci. Parce que nous sommes une famille en ce qui concerne le combat. Nous ne sommes pas peut-être des amis, mais nous sommes une famille en ce qui concerne le combat. Partant de là, nous devons être capables de nous soutenir les uns les autres quand nous sommes en difficulté concernant le combat. On ne demande pas d'aider Winnie Savannah pour qu'elle aille peut-être payer son loyer. Et même si c'était le cas, puisque Winnie Savannah était une travailleuse. Elle travaillait. Donc elle a eu tout ce temps à rester à la maison. On pouvait même l'aider pendant cette période-là. Ce n'était pas une mauvaise chose. On pouvait l'aider pendant cette période. On pouvait l'aider. Merci à ceux peut-être qui ont pensé, qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu et tout. Mais actuellement, elle a un dossier sous la main qui est contre le régime de Paul Biya. Ce n'est pas contre un combattant pour dire que non, puisqu'elle porte plainte contre un combattant, je ne vais pas l'aider. C'est contre le régime. Nous nous battons donc pourquoi? Si nous sommes incapables d'aider quelqu'un qui a déposé une plainte et qui a été accepté contre le régime de Paul Biya. Et nous passons le temps sur la toile à dire que notre combat c'est pour le changement, que Paul Biya doit partir. Vous voyez pas qu'il y a une contradiction? Nous soutenons finalement le régime de Paul Biya parce que Paul Biya mettra les moyens. Il mettra les moyens pour payer les meilleurs avocats, pour défendre ses gardes du corps. Mais nous, on fait quoi? On fait comment? Donc on la laisse, elle passe sans avocat. On la laisse comme ça, elle va sans avocat. On ne l'aide pas. On ne l'aide pas, dites-moi. Donc on la laisse. Et après, maintenant, quand on va dire que le régime de Paul Biya a gagné le procès, on va venir dire quoi? Que c'est même bien pour elle, parce qu'elle n'est pas gentille avec elle, elle n'est pas gentille avec moi, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Je vous ai tout dit que ce sont les clans qui ont détruit ce combat, ce sont les clans qui sont en train de détruire le combat. Tant que nous n'allons pas comprendre qu'il faut mettre l'histoire de clan de côté, tant que nous n'allons pas comprendre qu'il faut mettre l'histoire de clan de côté, nous n'allons pas avancer. Et nous faisons la fierté de Paul Biya. Nous faisons la fierté du régime. Le régime est content. Mais le régime sait que nous sommes déterminés. Mais ils savent qu'on n'arrive pas à s'entendre. Ils le savent. Ils savent que nous sommes déterminés individuellement. Mais collectivement, on n'arrive pas à s'entendre. Quand on dit qu'on va marcher, on dit qu'on ne marche pas. On dit qu'on va boycotter, donc on ne boycotte pas. Mais c'est toujours entre nous. Ce n'est pas lui que c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours entre nous. C'est entre nous. On dit qu'il faut se battre contre le tribalisme. Il y a des gens parmi nous qui utilisent les mots qui tribalisent le combat. Et on le voit. On est incapable de les dénoncer. Il y a des gens qui utilisent des mots. Quand moi je vois, on appelle peut-être, où on dit que le régime boulou. Le régime de Paul Biya n'est pas un régime boulou. C'est un régime de sardinats. Parce que les sardinats, ce n'est pas une ethnie. Les sardinats sont dans toutes les ethnies. Les sardinats sont dans tous les villages. Et Paul Biya a su choisir les sardinats partout pour former son régime. Ce n'est pas un régime boulou. Sortons dans ce genre d'histoire. Sortons dans cela. Sortons dans cela. Sortons dans cela. Vous ne comprenez pas quoi. Vous allez voir, les gens vont vous dire que oh, on soutient le combat. Vous l'appelez qui? Kémi Séba. Kémi Séba. Vous pensez que Kémi Séba travaille quoi? Vous pensez qu'il fait le tour du monde avec quel argent? Ce sont des gens qui cotisent. Ce sont des gens qui cotisent pour l'encourager dans le combat qu'il fait. Vous pensez que celui-là où c'est Egouti là,
qui est le président de, où c'est le mouvement des Noirs africains. Vous pensez qu'il fait le tour du monde avec quoi? C'est parce que les gens cotisent. Les gens tontillent, les gens l'aident dans le combat qu'ils mènent. Vous pensez que celui-là, le Congolais là, qui se bat pour retrocéder les objets d'art du Congo, vous pensez qu'il fait le tour du monde, il voyage, il part avec quoi? Vous pensez qu'il travaille quoi? Qu'il gagne quoi? C'est parce que les gens l'aident. Mais on vient dans le combat du Cameroun. On est en train de parler d'un problème sur lequel on a besoin de l'aide des Camerounais. Nous avons 2-3 personnes qui vont faire 50 000 directs sur la toile, qui seront partout, qui vont aller dans les inbox, qui vont faire des posts tout le temps pour dire non, 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 c'est nous, on a dit. Mais vous qui? Le combat, c'est vous le combat. Non, Raphaël, le régime n'est pas boulou. Le régime est sardinat, je suis désolé. Je suis désolé. Le régime est sardinat, le régime n'est pas boulou. Le régime est sardinat. Le régime n'est pas boulou. N'utilisez pas les mots d'un Ghana. Moi, j'avais condamné les mots d'un Ghana. Je lui avais dit qu'il doit utiliser le terme sardinat. Il ne doit pas utiliser le terme boulou. Je suis désolé. Le régime est sardinat. Le régime est sardinat. Et comme je le dis, même dans les groupes de travail, moi je vous le dis ici en direct, que nous sachions très bien. Je le dis en direct, c'est un système tribal qui se cache au milieu des autres tribus. Mais ça change quoi? Que ces autres tribus-là sortent donc dans le système. Et comme ça, on va voir que le régime est vraiment boulou. Mais tant que ces tribus sont dedans, le régime n'est pas boulou. Je suis désolé. Tant que ces tribus sont dedans, le régime n'est pas boulou. Le régime est sardinat. Les Nyadifendi sont des sardinats, bagantés. Les Ketchakouté sont les sardinats. Les gens de Dieu Momo sont des sardinats. Vous l'appelez encore qui? Celui qui est dans le... Où c'est le transport, c'est quoi là? Ils sont des sardinats. Tous ces gens-là sont des sardinats. Ce ne sont pas des boulous, ce sont des sardinats. Nous avons trouvé un thème. Nous avons trouvé un mot pour centraliser tout cela et sortir dans le tribalisme. Nous l'avons fait parce qu'il fallait qu'on sorte du tribalisme. Donc ne nous ramenez pas dans le tribalisme, je suis désolé. Moi je l'avais déjà dit en Ghana. Ceux qui me connaissent très bien que je l'ai dit en Ghana. Je ne me suis pas caché pour le dire. Ceux qui me connaissent savent que je combats le tribalisme. Je combats le tribalisme. Je ne suis pas là qu'on dise que c'est un régime boulou. Ce n'est pas un régime boulou. C'est un régime de sardinat. Utilisons ce terme. Tous les Camerounais comprennent, tous les Camerounais connaissent ce que ça veut dire. Mais ne sont pas là pour dire que c'est un régime des boulous. Quel boulou? Quel boulou? Ici même c'est à l'ambassade. Vous avez suivi Longuet quand il a dit. Il dit bien que c'est le vice-consul. Ou c'est le vice-consul quoi. C'est pas un Bamileke. Celui-là qui est le trésorier, ce n'est pas un Bamileke, c'est un boulou. Ce n'est pas un Bamileke. Ou c'est Ketchanke là, ce n'est pas un Bamileke. Mais c'est un sardinat. C'est un sardinat. Est-ce que ce n'est pas un Bamileke? Tu penses qu'il a changé son village pour devenir boulou? C'est un Bamileke, mais c'est un sardinat. Donc nous combattons un régime sardinat. Et on avait déjà tout expliqué ce que c'est que les sardinats. Les sardinats se trouvent dans toutes les régions, tous les villages du Cameroun. Alors c'est pour cela que moi je suis contre le tribalisme. Je suis contre ceux-là qui pensent qu'il faut, ou bien il faut utiliser sa tribu pour se battre contre une autre tribu. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de faux pouvoir. Tous font partie du pouvoir. Qui lâche? Ne dis pas que le vrai pouvoir est aux mains des boulous. Il n'y a pas de faux pouvoir. Qui lâche? Si vous voyez qu'ils ne sont pas boulous, qu'ils sortent comme ça, on va voir que le régime est boulou. Mais en attendant, tant qu'ils sont dedans, c'est le régime des sardinats. C'est tout. Et comme je l'ai dit, et comme j'avais dit même en Ghana, que cela soit clair, nous sommes ici très nombreux en train de me suivre. Vous êtes très nombreux en train de me suivre. J'ai dit, et j'ai même mis un commentaire dans un message dans un groupe. Je ne travaillerai plus jamais avec ceux qui parlent du régime boulou, au lieu de parler du régime sardinat, qui traitent les artistes des artistes boulou, au lieu de dire que ce sont des artistes sardinats. Je ne travaillerai plus avec eux, que ce soit dans les groupes, que ce soit sur Facebook. Donc celui qui viendra sur mon post, sur mon direct, mettre un commentaire en parlant des boulous, au lieu de parler des sardinats, qu'il sache que je vais le bloquer. Même si c'est mon frère, qu'il sache que je vais le bloquer. Que cela soit clair pour tout le monde. Qu'il sache que je vais le bloquer. Que cela soit clair, qu'on ne soit pas en train de tergiverser. Je dis bien, qu'on ne soit pas en train de tergiverser. Qu'il sache que je vais le bloquer. Que cela soit clair.
Que cela soit clair et net pour tout le monde. Alors je vais vous dire, et j'appelle les gens à apporter leur soutien. Apporter leur soutien à Willy Savannah via le lien qui a été épinglé. Et je vais faire les lives même tous les jours. Même c'est 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Je vais le faire tous les jours pour demander aux gens d'apporter leur soutien avant le 17. Et même après le 17, la grande marche du 17. Nous ne pouvons pas être là pour demander aux gens. Où c'est Japap qui la regarde? Je veux voir, je te bloque. Allez, bloqué. Tu peux aller loin. Donc, je ne suis plus là pour discuter. Comme j'ai dit, je bloque. Je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. C'est mon mur, non? C'est ma page. Est-ce que je discute avec qui? C'est ma page. Donc, quelqu'un fait un commentaire qui ne me plaît pas. Je le bloque. Je ne suis plus là pour qu'on discute. Je ne suis plus là pour qu'on discute. Allez faire vos commentaires. Allez faire vos posts sur vos pages. Ma page, je vous ai dit que c'est une page du combat. Donc, ma page, c'est la page du combat. Ce n'est pas la page qu'on discute. On ne discute pas. On ne discute pas sur ma page. Ma page, c'est la page du combat. Et nous avons un seul acte de combat. C'est renverser le régime dictatorial de Paul Biya qui est au pouvoir au Cameroun. Si ce n'est pas pour cela que nous sommes là, ça sert à quoi que les gens viennent me commenter sur ma page parlant que oh si c'est tel, oh si c'est ceci, je ne fais pas. Mon problème c'est quoi? Tu as tes problèmes personnels avec cette personne-là, ça me regarde à quoi? Mais nous parlons ici des actions du combat. Nous parlons des actions du combat. On voit les gens qui sont là, en train toujours, parce qu'il y a beaucoup de frustrés dans le combat, il y a beaucoup de frustrés. J'ai vu le post où c'est de vous appelez qu'il en dément fou. Un autre intellectuel frustré, il est très frustré. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir la popularité et il recherche la popularité, mais comme il n'arrive pas, j'ai vu son post où il dit que il va falloir boycotter les concerts où les Bamileke ne sont pas, où les artistes Bamileke ne sont pas invités. Mais attendez, mais est-ce que ces intellectuels même s'entendent même parler? Si je suis un promoteur, quand j'investis sur un artiste pour l'inviter à ma soirée, c'est parce que je sais au moins que cet artiste-là va faire en sorte que je puisse entrer dans mes dépenses. Je n'invite pas un artiste seulement pour inviter, au lieu d'aller faire la promotion de leurs artistes dans leur village, parce que ça c'est le culturel. Le culturel, les gens cotisent l'argent pour le faire. Mais les gens viennent nous distraire qu'il faut boycotter parce qu'il y a une soirée qu'on n'invite pas les artistes Bamileke. Mais si l'artiste Bamileke a le talent, mais c'est tout le monde qui va l'inviter. C'est tous les promoteurs qui vont l'inviter. Mais si l'artiste Bamileke n'arrive pas peut-être à chanter, les gens n'aiment pas ses chansons, je ne sais pas, ou les gens n'aiment pas, je ne comprends pas. Mais aucun promoteur. Vous pouvez plutôt faire la promotion des artistes Bamileke. Faites leur promotion. Invitez-les dans vos soirées. Invitez-les dans vos soirées. Organisez les soirées même pour les Bamileke, ce n'est pas grave. Mais n'allez pas dire que je suis un artiste, un entrepreneur d'un promoteur. J'investis mon argent. J'invite l'artiste que je sais qu'à partir de cet artiste-là, mon argent, ne ça les Camerounais même invitent les Congolais. Les Camerounais invitent les Ivoiriens, non? Pourquoi vous ne parlez pas qu'un promoteur camerounais ne doit plus inviter, ne ça Fali pour pas être camerounais, ne ça on l'invite tout le temps au Cameroun, mais parce que ceux qui l'invitent savent que ils vont rentrer dans leur argent et avoir du bénéfice. Pourquoi ne pas dire que ces gens-là, on ne veut plus voir qu'un promoteur camerounais invite un artiste étranger. Mais vous venez parler plutôt des artistes Bamileke. Donc vous êtes dans le tribalisme et la division du Cameroun. Vous êtes dans le tribalisme, dont la frustration a fait en sorte que vous êtes dans la division du Cameroun. Quand nous nous battons pour l'unité nationale, vous vous battez plutôt pour détruire l'unité que nous voulons construire. C'est le business. Si tu juges que tu peux inviter un artiste et perdre même ton argent, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais il ne faut pas dire que tu vas boycotter quelqu'un qui va inviter un artiste parce que l'artiste n'est pas Bamileke et tout. Non, je vous ai dit, le boycott, dans le boycott, ne parlons pas de tribu. Nous parlons de comportement, de la vision de la personne. Ceux qui soutiennent le régime de Paul Biya, ceux qui soutiennent les sardinards. Nous ne parlons pas de ceux même qui ont la carte du... Tu peux avoir même la carte du RDPC, mais tu dénonces la guerre au Nozo. Tu dénonces tu dénonces la vie chère au Cameroun. Tu dénonces le fait que les enseignants n'ont pas été payés. Tu dénonces les arrestations arbitraires. Tu dénonces la malgouvernance. Ce n'est pas parce que tu as la carte du RDPC que tu ne peux pas dénoncer. On n'a jamais boycotté quelqu'un parce qu'il a parti au RDPC. Donc ça, c'est le message que j'aimerais passer à Longuet. Que Longuet comprenne. On n'a jamais boycotté un artiste parce qu'il a la carte du RDPC. D'autant plus qu'on ne cherche même pas à savoir quel artiste a la carte du RDPC ou pas. Ça ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse pas.
Je dis bien, cela ne nous intéresse pas du tout. Tu peux avoir la carte du RDPC, c'est ton problème. C'est ton problème. Donc le boycott n'a rien à voir avec l'appartenance à un parti politique concernant les artistes. Je dis concernant les artistes, ça n'a rien à voir avec l'appartenance à un parti politique. Mais nous boycottons les artistes, nous avons dit pourquoi nous boycottons les artistes. Et quand les artistes remplissent les conditions pour ne pas être boycottés, ils ne sont pas boycottés, quelles qu'en soient les tribus. On n'est pas là pour dire qu'on va boycotter quelqu'un parce qu'il est Bamileke, parce qu'il est ceci, parce qu'il est Betty, parce qu'il est Hondo, parce qu'il est Douala. Non, on n'a jamais dit cela. On n'a jamais... Et quand on a dit qu'on va boycotter les chefs de village, on a dit qu'on va boycotter tous les chefs de village. On n'a pas dit qu'on va boycotter uniquement les chefs de village Betty, Bassa ou Bamileke. On dit qu'on boycotte tous les chefs de village. Parce que les chefs de village sont les premiers soutiens du régime de Paul Biya dans leurs villages respectifs. C'est de ça les questions. Il faudrait qu'on arrive à faire comprendre aux Camerounais. Il faudrait qu'on arrive à faire comprendre aux Camerounais. Mais quand nous sommes là, nous nous battons. On avance d'un pas. Un même combattant vient nous tirer 3 pas en arrière. On avance de 2 pas. Le même combattant vient nous tirer 4 pas en arrière. Mais attendez, vous pensez qu'on est là seulement pour jouer le surplace? On n'est pas là pour jouer le surplace. On n'est pas là pour jouer le surplace. Je suis désolé. On n'est pas là pour jouer le surplace. On est là pour avancer. On n'est pas là pour jouer le surplace. Et il est temps que chacun puisse comprendre que le combat doit prendre une autre dimension. Nous sommes en fin d'année 2022. Nous devons avoir des objectifs. D'ici 3 mois, qu'est-ce qu'on veut atteindre? C'est un peu comme actuellement, quand je vous ai dit que depuis vous parlez qu'à partir de septembre, je viendrai en septembre vous expliquer le projet. Un Camerounais, une carte d'identité et une carte électorale. Nous avons 3 mois pour mettre en place les équipes au 237. Et après 3 mois, à la fin du mois de décembre, nous viendrons sur la toile, vous donner le bilan, le rapport, et vous dire comment est-ce que les choses vont se déployer à partir du 1er janvier 2023. Sur tout l'étendue du territoire national, nous viendrons vous le dire, parce que nous nous préparons pour les élections. Et pour cela, nous devons être capables de travailler avec des Camerounais qui sont sur le terrain, les Camerounais qui sont en diaspora, de faire en sorte que nous puissions être capables de savoir le nombre de personnes que nous avons inscrites. Le nombre de personnes que nous avons inscrites sur les listes électorales. Nous ne devons pas être seulement là sur la toile pour dire allez vous inscrire, allez vous inscrire. Nous voulons mettre en place une communauté de Camerounais capables de se lever le jour dit pour aller voter. Capables de défendre leur vote en cas de vol des élections. Capables de le faire. Et pour cela, nous devons travailler. Ça demande énormément de moyens. Mais si nous voulons le changement, nous sommes capables de financer cela. Si effectivement nous voulons le changement, nous sommes capables de le financer. Mais afin d'arriver là, il faudrait déjà qu'on commence à démontrer aux yeux des Camerounais que nous sommes solidaires de la souffrance des combattants qui sont avec nous et qui ont eu des accidents dans le combat. Il faut que nous commencions déjà par là. C'est pour cela que je ne vais pas arrêter de vous dire que nous devons aider Winnie Savannah via le lien qui est épinglé. Nous devons aider Winnie Savannah via le lien qui est épinglé. Nous devons être prêts à être sur le terrain à n'importe quel moment. Et la rentrée des combattants, la rentrée de la diaspora combattante, de l'inter-diaspora, parce qu'on appelle maintenant l'inter-diaspora, donc toutes les diasporas, c'est le 17 septembre à Paris. Eh bien, c'est le 17 septembre à Paris. Nous devons être capables d'être sur le terrain. Nous n'avons pas investi de notre temps, investi de notre argent pendant 4 ans, abandonner nos familles, abandonner nos enfants, pendant 4 ans pour arriver à la dernière ligne droite, commencer à se décourager. Nous n'avons pas le droit de nous décourager, quel qu'en soit ce que le régime de Paul Biya ou ce que le régime de Paul Biya a infiltré dans le combat, parce que nous savons comment cela se passe. Nous devons rester debout pour tous ceux qui sont conscients de l'enjeu, pour tous ceux qui sont entrés dans le combat sans aucun intérêt personnel, pour tous ceux qui sont entrés parce qu'ils aiment les gens, parce que vous avez l'amour à partager, parce que vous aimez votre peuple, parce que vous aimez votre jeunesse, parce que vous voyez autour de vous en diaspora comment les choses se passent, comment les choses s'organisent, et vous voulez que ces mêmes choses-là se produisent au Cameroun.
Alors pour vous, pour ces mamans, pour ces papas, pour ces jeunes, nous avons un grand rendez-vous le 17 à Paris. Chacun doit être prêt. Ce n'est pas pour rien que à la veille de chaque grande rencontre de la diaspora, vous voyez toujours qu'il y a trop de problèmes sur la toile entre les combattants. Vous voyez toujours que même les blogueurs et les blogueuses, ils essayent d'occuper tout le terrain. Ce n'est pas la première fois, nous avons l'espérance, nous avons vécu cela. Parce que même le régime de Paul Biya est derrière tout ce que vous voyez sur la toile. Le but, c'est de noyer le discours. C'est de noyer la mobilisation dans le Congo-Ça, dans les divisions, dans tout. C'est le but. Que la mobilisation ne réussisse pas. Parce que non seulement ça, les enseignants nous observent. Les enseignants nous suivent. Nous savons que OTS n'est pas terminé. Les revendications des enseignants, ce n'est pas terminé. Et que les enseignants sont en train de menacer de continuer la grève à partir de lundi prochain, donc à partir de la rentrée. Mais si nous arrivons à nous mobiliser, ça va donner aussi du courage aux enseignants 237 à continuer la manifestation. Je dis bien à continuer la manifestation. Je te dis. Je vous le dis, donc c'est voilà ça. Voilà ça, donc c'est ça le problème. Même on dit que ta soeur Bazoumoya a un mauvais esprit. C'est ma soeur, est-ce que c'est moi? Donc tu es entré dans le combat pour ma soeur ou tu es entré pour le Cameroun? Si tu es entré pour le Cameroun, tu dois rester debout. Ce n'est pas parce que ma soeur a un mauvais esprit que toi tu vas dire que non, puisque ta soeur a un mauvais esprit, moi je préfère quitter le combat. Non. Si tu es entré pour le Cameroun, tu dois rester debout pour le Cameroun. Donc comme je vous le dis, nous devons mobiliser au maximum. Il dit mobiliser au maximum. Je sais que tu es toujours sur le terrain. Et je sais que tu seras là. Ce n'est pas parce que ma soeur a mauvais esprit que ça va t'empêcher de te lever. Comme tu t'es toujours levé. Et être sur le terrain partout, partout, partout. Il faut continuer. Il faut continuer à mobiliser autour de toi. Il faut continuer à mobiliser tes amis, tes voisins, tes collègues, ainsi de suite. Il faut mobiliser. Parce que c'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Donc je vous ai dit, je ne serai pas long. Mais je ferai des directs comme ça un peu régulièrement. Même après le 13, après le 17, parce que vous savez que nous sommes dans la phase de la construction du projet qu'on vous a parlé. Donc un Camerounais, une pièce d'identité et une carte électorale. Donc c'est un projet qui se veut être un projet populaire, un projet du peuple camerounais, du peuple du changement, qui sera implémenté au 237 et en diaspora. Donc c'est un projet sur lequel nous tous, nous devons travailler, nous devons communiquer pour faire en sorte que ce projet-là soit vraiment le projet du changement porté par les activistes. Cela n'empêche pas que même les membres des partis politiques peuvent nous aider dans ce projet, d'autant plus que ce sont les politiques qui iront concourir à l'élection présidentielle. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Donc je me bats parce que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience qu'il est temps que les choses changent chez moi au Cameroun. Voilà pourquoi je suis entré dans le combat. J'ai pris conscience. Et ça, vous le savez, parfois je reste comme ça, je rigole ça parce que je me dis que nous tous, nous avons pris conscience. Mais je ne comprends pas l'esprit diabolique qui passe au-dessus de nous, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à se concorder, qu'on n'arrive pas à se comprendre, qu'on n'arrive pas à communiquer, qu'on n'arrive pas à porter le combat comme il le faut. Je me pose toujours la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a des personnes, vous savez que, comme on a dit, le Cameroun est divisé en deux. Le Cameroun est divisé en deux. Il y a ceux qui sont pour la conservation du pouvoir. Comme ceux qui viendront m'insulter, il y a Icon, que je vais le bloquer immédiatement. Donc, eux, ils font partie du peuple de la conservation du pouvoir. Et il y a nous, qui nous battons maintenant pour le changement. Il y a deux blocs au Cameroun, il n'y a pas trois blocs, il y a deux blocs. On peut appeler l'autre, quelqu'un peut dire que je suis même Kanto, je suis ceci. Tout cela veut dire qu'il fait partie du bloc du changement. Et l'autre côté, c'est ce qu'on appelle les sardinards. Ils font partie du bloc de la conservation du pouvoir. Puisque nous le savons déjà, ça veut dire que nous devons être capables de nous concorder, nous devons être capables de nous comprendre, nous devons être capables je ne sais pas. Nous devons être capables de le faire. Parce que c'est de cela il est question. Nous devons être capables de le faire.
Nous devons être capables de nous suivre, de nous accompagner les uns les autres, afin que le combat puisse être un combat véritable. Nous devons être capables de le faire. Eh bien, nous devons être capables de le faire. Sachez que tous ceux qui insultent, ils sont bloqués, hein, donc ça ne sert à rien. Sauf la personne qui veut vraiment être bloquée, il peut directement, il fait une insulte, comme ça on le bloque et qu'il lui dirait les choses. Mais si quelqu'un ne veut pas être bloqué, il se réserve de ne pas insulter. Donc celui qui veut qu'on le bloque, directement il fait seulement un commentaire. Dès qu'il fait le commentaire, il est bloqué. Donc je n'attends même pas que les gens viennent lui répondre. Donc dès qu'il fait seulement le commentaire, il est une fois bloqué. Mais celui qui sait que non, il veut quand même suivre, il ne veut pas être bloqué, il n'a qu'à le suivre sans même faire le commentaire. Donc si toi on voit les têtes de mort. Mais celui qui envoie le commentaire, on le bloque. Qui insulte, on le bloque. Parce que nous ne sommes pas ici pour insulter. Nous sommes là pour sensibiliser. Nous sommes là pour le changement. Si vous vous suffisez, sachez que la majorité des Camerounais ne se suffisent pas. Si vous avez déjà votre part, sachez que nous nous battons pour que chaque Camerounais ait sa part. Nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous nous battons pour que chaque Camerounais ait sa part. Donc celui qui a déjà sa part, qui se met de côté, qui ne vient pas dans mon direct, parce que moi je le bloque. Je le bloque, je ne rigole pas. Celui qui utilise les termes du tribalisme, il vient dans mon direct, je le bloque. Je le bloque, je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Je préfère faire un direct avec 10 personnes. 10 personnes qui sont capables d'écouter mon message. 10 personnes qui sont capables d'aller sensibiliser sur le terrain. 10 personnes qui sont capables de mobiliser autour d'eux, que de faire un direct avec 1000 personnes qui viendront là pour distraire. Que je dis bien que de faire un combat avec 1000 personnes qui viendront là pour distraire. Non, je ne suis pas comme ça. Le nombre de vues m'importe peu. Mais c'est le message. C'est la qualité des personnes qui suivent le message. Qui vont aller parler autour d'eux. Quand vous dites Jésus avait tous ses 13 disciples. Il avait 12 ou 13 disciples. Mais les disciples ont fait le travail, le monde entier au courant que Jésus a existé. Il n'avait pas besoin d'1 million de personnes pour être derrière lui. Non, il n'avait pas besoin. Donc je préfère faire un direct avec 10 personnes, 5 personnes, 3 personnes, 2 personnes. Mais ces 2 personnes-là sont capables d'aller parler, d'aller sensibiliser, d'aller mobiliser autour d'eux. Et c'est comme cela que le jour dit, les gens seront nombreux. Les gens seront nombreux. C'est de cela il est question. C'est la pertinence du message qu'on passe dans un direct qui est important. Ce ne sont pas des gros mots, ce ne sont pas des insultes, ce ne sont pas ceci. Vous faites un direct du Congo, ça vous avez 10 000 personnes, mais après le direct, ça s'arrête, la personne ne parle plus. Mais vous faites un direct pertinent qui parle du combat, parce que tous les Camerounais veulent le changement. Tous les Camerounais veulent qu'on les apporte des solutions. Et nous sommes là pour vous apporter des solutions. Nous sommes là pour vous dire comment est-ce que nous pensons. Peut-être nous n'avons pas la science infuse. Voilà pourquoi on dit qu'on doit travailler ensemble pour voir les mesures. Comment est-ce que nous allons faire pour implémenter donc cette idée d'un Camerounais, une pièce d'identité et une carte électorale au Cameroun et en diaspora. Parce que le vote se passe aussi en diaspora. Le vote ne se passe pas seulement au Cameroun, le vote se passe aussi en diaspora. Et nous devons être capables, parce que si nous formons un bloc, nous devons être capables de demander, parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se plaignent que ouais, le fichier de l'ECAM n'évolue pas. Mais vous allez vous plaindre sur la toile. Mais pourtant, si nous formons un bloc, nous sommes capables d'imposer à l'ECAM de publier tous les mois ou tous les 2 mois. Je dis bien tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les trimestres, le rapport des nouveaux inscrits sur les listes électorales. Nous avons ce droit. La Constitution nous confère ce droit. Nous avons ce droit. Je dis bien, nous avons ce droit. Donc c'est pour ça que battons-nous. Ne nous décourageons pas. Continuons le travail que nous avons commencé. C'est un travail aujourd'hui qu'on voit les fruits, on voit comment le régime même, si le régime est en train de trembler, si le régime met des millions, des milliards et tout ça pour essayer de corrompre, que ce soit au niveau 237 pour intimider, mais l'argent, les forces de sécurité du Cameroun pour intimider l'opposition et le peuple, c'est parce que le régime a peur. C'est parce que le régime a peur. Si le régime n'avait pas peur, il ne devait pas gesticuler comme ils sont en train de faire. C'est parce que le régime a peur. Donc c'est pour cela que notre rôle à nous, en tant que combattants, en tant que citoyens, c'est de porter les mouvements citoyens. C'est de porter un projet citoyen afin d'accompagner les partis politiques dans le changement. C'est ça notre objectif. Mais c'est cela notre objectif. Et nous allons y arriver. N'ayez pas peur. Nous allons y arriver.
Nous allons y arriver. Qui y crut? Qui y crut? Quel expert au monde pouvait croire que les Camerounais en diaspora, étant occupés comme nous sommes ici en diaspora, étant pris par le temps, par la famille, par les enfants, par même les dossiers administratifs, pouvaient encore être debout 4 ans après pour se battre contre le régime. Même le régime de Paul Biya savait qu'il devait nous user avec le temps. Mais il voyait que le temps n'arrive pas à nous user. Pourquoi? Parce que nous sommes engagés. Parce que nous sommes engagés. Parce que nous sommes engagés et nous avons la conviction de notre combat. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire parce que nous aimons les gens. Nous nous battons contre les démons. Nous battons contre les tueurs. Nous battons contre les pilleurs. Nous battons contre les détourneurs de fonds publics. Nous battons contre ceux-là qui ont abandonné le peuple camerounais, qui ne pensent qu'à eux. Nous nous battons contre ceux-là qui vont payer, qui vont faire une fête à 1,5 milliard au palais de l'unité avec Paul Biya, au détriment des Camerounais qui ont faim et qui ont soif. Nous nous battons pour que notre pays change. Nous nous battons pour qu'il n'y ait plus des orphelins de 16 heures dans les rues. Nous nous battons pour qu'il n'y ait plus les jeunes mamans abandonnées à elles-mêmes, qui sont dans l'obligation d'aller se prostituer pour pouvoir nourrir les enfants. Parce que ces mamans prématurées existent dans toutes les sociétés du monde. Parce que quelqu'un viendra nous dire que mais pourquoi à 16 ans elle a eu l'enfant? Partout, même ici en France, les enfants accouchent même à 16 ans. Mais l'État les vient en aide. L'État s'occupe d'eux. L'État les accompagne. L'État les dirige même vers les formations pour celles qui ne veulent plus aller à l'école. C'est ça le rôle de l'État. Et c'est pour ça que nous battons. Nous nous battons pour que, à 16 heures, quand l'école est finie, qu'on ne voit plus les enfants dans les rues, des mineurs, en train de vendre des bonbons, des cigarettes, ainsi de suite, où c'est les œufs, les arachides. Nous nous battons pour cela. Nous nous battons pour ça parce que nous sommes, moi je vous le dis, moi personnellement, je suis un rescapé du système. J'ai fait l'aventure dans mon propre pays quand j'étais mineur. Et bien quand j'étais mineur, j'ai fait l'aventure dans mon propre pays. Dans mon propre pays, le Cameroun, j'ai fait l'aventure quand j'étais mineur. J'ai perdu mon père en 88. En 88, j'avais quel âge? Mais j'étais obligé de commencer à aller à l'école les samedis et dimanche, aller vendre, aller faire le commerce pour pouvoir m'entretenir moi-même au courant de la semaine. Et je ne suis pas seul, nous sommes nombreux comme ça. Nous sommes nombreux. Quand nous allons à l'école, nous sommes encore obligés le week-end. Pourtant, nous sommes mineurs, nous ne sommes pas adultes. D'aller faire les marchés. Le vendredi soir, je suis obligé, parce que je fréquentais Ebonné à l'époque. Quand je faisais 6e, j'étais à Ebonné. Alors le vendredi, je suis obligé de venir à l'école avec ma marchandise. Quand j'ai fini le vendredi, je suis obligé d'aller au marché mondial à Manjo. J'ai quel âge? 11 ans, 12 ans. Où je m'en vais déjà dans un marché seul pour finir au marché de Manjo. Au marché mondial de Manjo, c'était le vendredi soir, pour finir vers 22h, 23h, avant de prendre la voiture pour rentrer en Con. Et le samedi matin, il faut que je sois au marché de Melon. Le samedi, il faut que je sois au marché de Melon. Le dimanche, il faut que je sois au marché de Consamba. Je prends le temps quand pour apprendre. Je prends le temps quand pour apprendre. Dès qu'il y a un jour qu'on ne part pas à l'école, bam, je suis déjà au marché. Dès qu'il y a un jour dès qu'on dit les vacances, bam, je suis déjà là. C'est comme ça que je vais quitter pendant les vacances. Je m'en vais à Douala pour essayer de passer. Je savais, on m'avait déjà dit qu'à Douala, le marché passe plus qu'en Congo. Donc je pars à Douala et tout en aventure avec mes marchandises. Je m'en vais, je passe les vacances à Douala, je vends. À la fin, comme je reprends mes marchandises, me voilà encore qui revient en Congo. Il faut les jours qu'il y a peut-être un jour férié, pas me voilà, je cours, je m'en vais à Bafoussam pour faire, on dit que non, c'est à Bafoussam. J'ai quel âge? Les 14 ans, les 15 ans. Je cours, je m'en vais à Kumba pour acheter la marchandise. Je cours, je m'en vais à Bafoussam pour acheter, je viens à Douala, en Bopi pour acheter. Vous pensez que c'était facile? Mais on ne veut plus que cela soit que les jeunes Camerounais, que cela se passe. C'était très difficile. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai rencontré sur la route. Étant petit, je ne peux pas vous dire les raquettes même des policiers. Les cellules même que j'ai faites. Parce que je n'avais même pas la carte d'identité puisque j'étais mineur. Parfois, j'oubliais ma carte d'identité scolaire. J'arrive, j'ai passé une nuit en cellule à Tico quand j'allais à Kumba. J'ai passé une nuit, heureusement qu'il y a toujours, comme on va dire, dans tout système, il y a toujours des gens qui ont encore l'amour. C'était une veille du 20 mai. Puisque l'école finit déjà au Cameroun. Une veille du 20 mai, le 19 mai. Je quitte, je m'en vais à Kumba. J'arrive à Tico, voilà les gendarmes. C'est les gendarmes. On interpelle le car. On demande les pieds d'identité. J'ai pas de pieds d'identité. Je suis là, j'ai à peine 17 ans. À peine 17 ans.
Voilà, ils me font descendre. Je crois que c'est un jeu qui blague seulement. Après, je vois, ils font partie. Le cas dit que, mais je fais comment pour partir? On dit que, on veut que je donne le choco. Je dis que je donne le choco de quoi? Non, pas le choco. Je suis camerounais. Je vais donner le choco. Pourquoi? J'ai seulement oublié ma carte d'identité. Je suis camerounais. Je donne rien. Je crois qu'ils vont me laisser partir. Voilà qu'ils me portent le soir. On devait être, parce que je partais faire un aller et retour à Kumba. Puisque je ne devais pas dormir là-bas. On était peut-être même vers 10h, 11h. On a passé la journée au contrôle. Avec eux. Le soir, ils me portent et ils m'amènent à la gendarmerie. Quand j'arrive à la gendarmerie, j'avais sur moi mon argent tout complet pour aller faire mes achats, peut-être dans les 60 000, plus mon transport. On me dit que je consigne, je sors mon argent, je compte devant eux, je consigne, ils me mettent en cellule. Après, je dis que j'ai faim. On dit que non, il faut que c'est sur mon argent qu'on va enlever pour aller m'acheter à manger. Je dis qu'ok, il n'y a pas de problème. Voilà que on vient, je signe le papier, ils enlèvent 2000. Ils vont m'acheter à manger, ils reviennent. Je mange. Le matin, c'est le 20 mai, c'est un jour férié. Heureusement pour moi, voilà le commandant qui arrive à la gendarmerie le 20 mai le matin. Il regarde dans le registre. Il voit qu'il y a une personne qui a été interpellée hier, police nana et tout. Il vient à la cellule, il tire le petit truc. Il voit un jeune garçon à l'intérieur. Il demande, il appelle le gendarme qui est là, ouvre la porte. On ouvre. Il me dit que tu as quel âge? Je dis que j'ai 17 ans. Il dit au gendarme, mais qui l'a mis ici? Il dit que non, c'est tel qui est venu parce qu'il n'avait pas carte d'identité. Il dit que vous enfermez, il n'avait même pas les téléphones à l'époque. Vous enfermez un enfant comme ça parce qu'il n'a pas la carte d'identité et ses parents vont le chercher. Ses parents. Et que le gendarme, le commandant a grondé les gendarmes devant moi. Il a grondé les gendarmes devant moi. Et il demande, allez, et vous le payez le transport pour qu'il rentre sur doigt là. C'est eux-mêmes qui ont sorti l'argent de poche pour me payer le retour. Pourquoi je rentre? Je peux dire qu'il y a encore des gens et c'était un jour férié. Il passait comme ça pour aller au défilé du 20 mai. Il passait d'abord à la gendarmerie avant de quitter pour aller au défilé. Mais vous pensez qu'on a souffert dans ce pays? Mais on ne veut plus que les enfants souffrent comme nous. Quand tu passes, si on m'amenait là-bas, on me tuait, mais ma famille devait savoir que c'est où. Je suis en aventure dans mon propre pays, ma famille devait savoir que c'est où. On devait commencer à me chercher par où. Et il y a plein d'enfants comme ça qui disparaissent au Cameroun. Il y a plein d'enfants qui disparaissent. On ne sait même pas, on sait que peut-être il est quitté pour aller à Bafoussam. Il n'est jamais arrivé à Bafoussam. Il n'est jamais rentré. C'est si monté. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein. Il y a plein. Il y a plein de choses comme ça qui se passent au Cameroun. Mais nous nous battons pour que cela n'arrive plus. Nous nous battons pour que ça n'arrive plus. Donc quand je vois des gens venir me raconter, et qu'au Cameroun même, je n'ai pas eu, j'ai pas besoin de dire que j'ai au désert, c'est monté au Cameroun. Je n'ai pas besoin. Tu as 11 ans, 12 ans, tu es dans telle place, tu voyages pour aller chez ceci, 13 ans, 14 ans, tu pars ici, tu pars là. Mais vous pensez que c'est quoi? Je profite seulement pour dire à mes amis Nangamboko, pour dire à tous ces jeunes qui souffrent comme moi, qui souffrent comme j'ai souffert quand j'étais plus jeune, que tout cela va s'arrêter un jour. Ayez tout simplement foi au combat dans lequel nous menons. Tout cela va s'arrêter. Il y aura un jour où chaque jeune Camerounais se sentira fier d'être Camerounais. Ce jour-là viendra et ce jour-là est proche. Ce jour-là viendra où chaque Camerounais sera fier. Où chaque Camerounais sera fier d'être Camerounais. Parce que c'est de cela une question. Ce n'est pas qu'il y a une poignée de personnes qui dominent ce 30 millions de personnes. On est là, on applaudit, on est là, on se divise, on est là pour dire que non, c'est parce que c'est des Bamileke, c'est parce que... Est-ce que quand on était petit, on comprenait toutes ces choses-là? Moi, j'étais en Congo, je savais même qu'il y avait les Bamileke, les Bassa. C'était même pas un problème. On vivait tous ensemble. On a grandi tous ensemble. Tous ensemble, sans discrimination. Mais on vient maintenant parce qu'on demande à Paul Biya les comptes que non, nous avons trop souffert, tu dois partir, il faut qu'on instrumentalise le Cameroun ou les Camerounais. Il faut qu'on fasse en sorte que non, ce sont les Bamileke. Même ton ami avec qui tu as grandi hier, on commence à mettre dans sa tête. Pourtant, vous avez fait vos 400 coups ensemble. Vous avez fait plein de choses ensemble. Il n'y avait pas de tribalisme dedans. Il n'y avait rien. Et aujourd'hui, vous pensez que je vais venir à mon âge? Combien de personnes dans ma famille même sont mariées à une autre ethnie? Combien de personnes? Donc je veux commencer aujourd'hui à dire que non, ces gens-là ne sont pas mes frères. Pour diviser les enfants, pour faire comment? Pour faire comment? Soyons sérieux, soyons honnêtes. Nous avons plus de 230 ethnies au Cameroun. Et nous vivons ensemble depuis des années. Depuis des années, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble. Donc c'est pour cela que... Merci Raphaël de dire que les jeunes s'engagent dans l'avenir, c'est comme tout. Nous les garantissons un avenir meilleur. Merci Raphaël, merci. Parce que le projet que nous allons mettre en place va s'intituler le projet K. Donc je vous donne déjà le nom. Le projet
qu'on dit un Camerounais, une pièce d'identité, une carte électorale va s'intituler le projet K. Le projet du Cameroun. Le projet K. Comprenez très bien. Et c'est le mouvement, c'est l'ensemble, c'est plusieurs mouvements qui vont porter cela. Donc le projet K, qui sera le projet du Cameroun, sur lequel nous allons vous expliquer. Nous allons détailler le projet. Nous allons vous dire comment nous comptons mettre cela en place pour accompagner les politiques. Je le dis encore, pour accompagner les politiques à pouvoir demain changer le Cameroun. Pour imposer, parce que c'est le peuple qui impose la direction aux politiques. Ce n'est pas le politique qui impose la direction au peuple. Comprenez bien. Ce n'est pas le politique qui impose la direction au peuple. C'est le peuple qui impose la direction aux politiques. Parce que sans le peuple, il n'y a pas de président. Tu n'es pas ton président tout seul. Sans le peuple, il n'y a pas de président. Si Paul Biya dit qu'il est président, c'est parce qu'il y a le peuple camerounais. Si nous n'étions pas là, Paul Biya sera président de qui? De lui seul? Il sera président de qui? Donc c'est à nous à imposer aux politiques. Et c'est pour cela que nous devons travailler. Nous devons nous asseoir. Nous devons discuter. Nous devons orienter le combat. Parce que nous sommes dans une dernière ligne droite. Ce que notre enfance, on ne doit pas hypothéquer notre combat à nos enfants et à nos petits-enfants. Quand on le dit que nous sommes une génération sacrifiée, nous sommes une génération sacrifiée. Donc si nous avons accepté de sacrifier notre génération, si Paul Biya lui-même nous a sacrifiés et que maintenant nous avons pris conscience et que nous nous battons pour que cela n'arrive pas à nos enfants, il est temps et il est urgent que chacun se mette debout. Merci Makadjan. Que chacun se mette debout. La politique citoyenne, pas le peuple et rien que le peuple. Le peuple doit être capable parce que ce que nous voulons, c'est une démocratie participative. C'est un combat participatif. C'est un changement participatif. Tous les Camerounais doivent participer à leur avenir. Tous les Camerounais doivent participer au changement dans notre pays. Donc c'est pour cela que nous travaillons. Et nous allons continuer à travailler de faire en sorte que tous les Camerounais soient impliqués dans le combat. Il dit bien que tous les Camerounais soient impliqués dans le combat. C'est de cela il est question. Et nous n'allons pas nous amuser. Nous n'allons pas jouer. Nous n'allons pas jouer. Nous n'allons pas jouer parce que c'est un travail énorme. C'est un travail qui nécessite la main d'œuvre. C'est un travail qui nécessite les moyens. C'est un travail qui nécessite que nous nous impliquons tous de faire en sorte que le jour dit que chacun soit capable de manière libre d'aller choisir son champion dans une élection transparente. Que chacun soit libre d'aller choisir son champion dans une élection transparente. C'est pour cela que nous allons porter ce projet. Ce projet de la société civile que nous mettrons en place. À partir de maintenant, nous sommes en train de parler. Mais nous allons continuer puisque nous avons une grande manifestation. Nous avons une grande manifestation à Paris le 17. Et nous avons une grande manifestation à Paris le 17. Oui, je vais te prendre alors pour une minute, Raphaël, je te prends. Ajouter, oui. Voilà, j'étais ajouté. Donc, comme je le dis, nous avons du travail à faire. Donc, il doit être noir de monde. Et comme on le dit, venez comme vous êtes. Si vous voulez venir avec le t-shirt, l'alternance c'est Camto, venez avec le t-shirt. Si vous voulez venir avec le t-shirt, je suis Camto, venez avec le t-shirt. Si vous voulez venir avec le t-shirt orange de l'avenir, c'est Camto, venez avec le t-shirt. Si vous voulez venir avec votre propre habit, vos habits traditionnels, n'importe quoi, venez comme vous êtes. C'est le seul de question. Bonsoir, Raphaël. Allô, Collins. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, mon très cher frère, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, toi, tu as un Ouais, tu as évoqué un point d'engagement politique là, très important, pour lequel il a fallu vraiment que j'apporte de mon concours et de mon intervention, pour que cela soit davantage tonifié. Parce que c'est ça même qui est le problème de notre combat. Jusqu'ici, l'engagement politique au Cameroun s'est construit autour de l'idée que les citoyens sont des sujets à la botte des politiques, à qui on vient donner des bouts de pain et
des bouts de pain et de t-shirt pour leur dire voici ce qu'on va faire pour vous Oui. d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Comme si Oui. c'était une générosité. Souvent même sans prendre en compte les réalités, les besoins réels du peuple. Effectivement. Hein? Voilà. Et c'est ça qui a fabriqué toute cette misère sociale inextinguible qu'on voit au Cameroun. Oui. Parce qu'on bâtit des choses sans prendre en compte les besoins réels de la population. Oui. À Loum, les gens ont besoin d'écoles ou de marchés. Tu viens leur construire un aéroport. Parce que tu viens comme un sauveur de Jésus-Christ. Je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. C'est cette réalité qui fait que tu ne vas jamais voir, à l'exception de Kanto que nous soutenons aujourd'hui, les politiques camerounais, pendant les années d'intérim politique. Les années d'intérim politique, c'est quand? C'est ce moment où il n'y a pas d'élection en jeu. Oui. En temps normal, dans les sociétés sérieuses, c'est là où le politique va à la rencontre du peuple. Du peuple, pour du savoir Cameroun profond ou de la France profonde. Oui. Pour recueillir les besoins de chacune de ces contrées-là. Parce que avant d'élaborer un programme politique. Je ne te coupe pas aujourd'hui. Le jeune de Douala n'a pas le même problème que le jeune, par exemple, du Nord. Le jeune du Nord n'a pas le même problème que le jeune du Nord-Ouest. Ou du Sud-Ouest ou du littoral. Oui, oui. Ici même, on ne parle même pas du jeune, mais du citoyen en général. Oui, oui. Oui, chaque aire sociologique ou chaque aire géographique a ses spécificités et ses besoins. Oui. Les besoins à Douala, qui sont une zone urbaine, ne sont pas les mêmes besoins qu'à Loum, qui est une zone rurale, effectivement, qui est centrée vers l'agriculture. Oui, oui. Là-bas, les gens veulent que les pistes rurales, à Loum, les gens veulent que les pistes rurales soient aménagées, que des petits dispensaires soient créés, qu'il y ait un peu d'accès à l'eau potable. Oui. Mais à Douala, les gens veulent les centres commerciaux, par exemple. Ils veulent les autoroutes. Oui, oui. Donc, cette façon qu'on a toujours eu de faire de la politique au Cameroun, où le politique est comme un généreux Dieu à qui Dieu a légué le pays, il peut en faire ce qu'il veut, construire l'aéroport dans son village, même quand ce n'est pas au service de 10 personnes. De 10 personnes, oui, oui. C'est pour ça que nous voulons abattre, pour enseigner à la nouvelle génération camerounaise que la politique est une question d'engagement citoyen. Oui. C'est le citoyen qui amène le contenu dans le programme politique du politique en apportant ses revendications. Oui, oui, oui. Oui, c'est normal quand le citoyen sent la nécessité. C'est le travail dans lequel nous sommes. Enseigner, éduquer le citoyen. C'est ce nouveau rapport de force politique-là que nous devons construire. C'est-à-dire enseigner aux Camerounais que la politique part d'abord par l'engagement citoyen. Avant même d'être dans un parti politique, chaque Camerounais devait être d'abord dans un mouvement citoyen. C'est raison de plus pour interpeller ceux-là en diaspora qui, parce qu'on a créé un ou deux mouvements, l'avenir c'est Kamto, l'alternance c'est MSC, et qui se citent comme s'il faut tuer ces mouvements-là. Moi je le dis toujours. Moi, je le dis toujours. Même si dans chaque quartier, il y avait un mouvement citoyen, mais qui concourt à sensibiliser pour les mêmes causes, ça sera une bonne chose. Oui, encore que chacun, encore que chacun a ses besoins dans le changement. Oui. Les besoins que Collins ou le groupe de Collins, ou disons les besoins que, par exemple, les citadins de Douala ont en matière de changement n'ont rien à voir avec les besoins que les jeunes ou les citoyens de Yokadouma ont. Non, effectivement, oui. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que même entre la diaspora, même entre les Camerounais de la diaspora et les Camerounais de Centre-Afrique, on n'a pas les mêmes besoins. Voilà. Dans une société de ferveur démocratique devrait se justifier par l'abondance de ces entités citoyennes. Il y a à l'étranger au moins 500, il y a des millions de Camerounais à l'étranger. À l'étranger, oui. Donc,
Si un groupe de 500 si des groupes de 500 Camerounais, chacun porte un mouvement citoyen, je ne vois pas en quoi ça doit nuire à l'autre. Effectivement. Donc, on laisse les identités plurielles camerounaises s'exprimer. On va faire les directs ensemble. Raphaël, tu le sais. Donc, tout a été déjà prévu et programmé. Donc, comme je l'ai dit, je ne voulais pas être long. Il est 18h41 là déjà. Il faut que je parte. Mais je dis quand même merci pour ton intervention. Merci même pour la qualité des commentaires parce que c'est de série les questions. Nous voyons que plusieurs personnes sont en train d'intervenir, de nous donner des idées qui feront en sorte qu'on puisse enrichir le champ politique du 237. Parce qu'on le dit toujours, les Camerounais ne comprennent pas. Ce n'est pas aux politiques d'imposer au peuple, c'est au peuple d'imposer aux politiques. Parce que les politiques sont au service du peuple. C'est pas le peuple qui est au service du politique. Parce que c'est ça. C'est là qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux Camerounais. Parce que quand même le président Kamtoïte n'attendait pas un messie, les gens ne comprennent pas. Parce que le messie, c'est vous-même. Le messie, c'est chacun de vous. Donc, c'est votre engagement, votre détermination qui va faire en sorte que les choses vont changer. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra comme un Dieu et changer les choses à votre place. Le changement, c'est vous. Le changement, c'est moi. Le changement, c'est nous tous. Tous. Le Messie, c'est le peuple. Voilà. Par son engagement citoyen multiforme. C'est pour ça que je ne vais jamais me plaindre ou m'en vouloir à un Camerounais qui porte un engagement politique, quel que soit l'engagement qu'il porte, qui repose sur le combat d'idées et de revendications, elle est légitime et je supporte. Parce que chacun a ses volontés et ses aspirations. Oui, l'homme qui est dans un esprit d'entrepreneuriat, par exemple, a besoin que les conditions d'entrepreneuriat soient favorisées. Oui, effectivement. Celui qui est dans l'attente d'un emploi a besoin que les conditions de formation et d'accès aux emplois soient favorisées. Oui. Et nous devons donc comprendre cette diversité-là. Oui. Merci Raphaël, merci vraiment pour l'intervention. Donc, tu peux dire un dernier mot avant de chuter? Qu'est-ce que tu dis vraiment, j'ai évoqué un point sensible de notre engagement politique qui m'obligeait à intervenir et éclaircir et à dire à tous ceux-là qui nous apportent au combat que voilà vers quoi nous devons voir le combat. C'est-à-dire accepter que le combat est une affaire de diversité. Diversité de revendications, diversité d'approche dans la démarche. Et apprendre donc par conséquent sur nos approches et nos engagements différents à être tolérants les uns les autres. Merci. Et à rappeler donc à ceux qui sont encore dans des entreprises individuelles qu'aucune initiative individuelle n'a jamais libéré un peuple. Non, aucune. Oui, aucune initiative à caractère individuel. Même nos anciens combattants, les Oumniobé et ceux-ci, ils avaient toujours besoin de coalitions, ils avaient besoin des autres personnes, même extérieures, pour les aider dans leur combat. Un peuple ne peut pas lutter hors des entités. Donner un coup de main à certains qui avaient besoin d'eux. J'entends les gens dire, je mène mon combat. Tu peux lutter pour libérer un peuple seul? Non, c'est impossible. Tu ne peux pas lutter pour libérer un peuple. Tu ne peux pas. Tu dois te rattacher à un groupe. Toujours. Que les gens se constituent en groupe, en entité. Nous montrons l'exemple là par l'avenir, c'est Kamto. Que ceux qui ne veulent pas nous rejoindre créent le leur. Exactement. Et que dans la diversité des revendications, maintenant, qu'on puisse être centré vers un seul but, qui est de changer le système qui refuse de se réformer. Parce qu'en vérité, nos revendications politiques, si elles étaient prises en compte par le régime actuel, on n'aurait aucun besoin de les chasser. Mais non, effectivement, on n'aura pas besoin de les chasser. Nous sommes dans l'obligation de les chasser parce qu'ils ne font rien à accéder à nos revendications politiques. Ils travaillent plutôt à nous imposer leurs besoins. Exactement. Je n'ai pas besoin d'un aéroport. Tu m'amènes un aéroport pour me servir à quoi? Tout le monde va aller à Paris. J'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau. Tu ne m'apportes pas de l'eau. J'ai besoin de l'emploi. Tu ne me donnes pas de l'emploi. Voilà. J'ai besoin d'avoir un petit studio là où je peux caser ma famille.
Toi, Ouais. tu viens dire qu'il faut construire l'aéroport 1900. Ça me fait à quoi? Alors, oui, Merci. Merci, ma soeur, merci. Ton intervention était vraiment pertinente. voilà. Merci à toi. Donc, restons connectés, Hum, restez connectés. Comme je le dis toujours, hum, si vous pouvez aller dans tous les directs du combat, n'hésitez hum. pas. Si Ah, vous pouvez partager les oui, directs de combat, n'hésitez pas. hum, Si vous pouvez soutenir toutes les entités combattantes qui existent au oui, Cameroun, en diaspora, hum, n'hésitez pas. oui, Ne soyez pas prisonnier d'une oui. entité, ne soyez pas prisonnier S'il d'une te plaît, personne. petit Comprenez que mot c'est de le la fin combat. avant Et de le te combat, quitter, on a pardon. besoin de tout le monde. Mon petit mot de la fin, Oui. s'il te plaît. Oui, juste pour dire à ceux-là donc qui ont compris que le combat se construit autour des entités citoyennes, Oui. que tout important, celui de l'avenir, c'est Camto. Par exemple, nous avons mis en place au Cameroun désormais des chantiers pour la construction, pour la formation des combattants locaux. Oui. Donc Oui. chaque entité qui se crée, qui se met en place dans un état sérieux, qui n'a pas à s'inquiéter, nous allons lui former des combattants et lui allouer gracieusement. Oui, Donc oui. que les gens nous sont et des entreprises de lutte Envoyez des cas, individuelles. envoyez des cas, envoyez des cas, la Nous famille. attendons de chacun, chaque groupe, chaque combattant qui laisse se construire dans une entité. Il y a un problème de réseau, il y a un problème de réseau. J'espère que l'essentiel a été compris, hein, Raphaël, donc ne t'inquiète pas, l'essentiel a été compris. On va continuer à travailler, on va continuer parce que c'est important, nous allons continuer à travailler. Et surtout, maintenant, la famille, n'hésitez pas, copier le lien de la collecte pour apporter un soutien à Willy Savannah, partagez-le partout, partagez à vos amis, partagez dans vos inbox, partagez dans le groupe WhatsApp. Il y a plusieurs personnes peut-être qui ne sont même pas au courant, qui ont peut-être pensé pouvoir l'apporter de l'aide, mais qui ne savent pas comment faire. Donc n'hésitez pas de partager le lien partout où besoin peut se sentir parce que elle a vraiment besoin de vous, elle a besoin de nous et c'est cette solidarité qui fait aussi la force du combat. C'est parce que nous nous aimons, c'est parce que nous aimons les gens, c'est pour cela que nous aimons le peuple camerounais et nous nous battons pour le changement de notre pays. Merci à vous, merci, bon samedi. On se prend toujours sur la toile. Merci encore et à tantôt. Merci, c'est le prof de Don Quata. Merci.